Hello, c'est Panamostéo. Alors vous le savez, depuis le début j'essaye de vous faire des vidéos utiles au bon moment, et aujourd'hui je me suis dit tiens, pourquoi je leur ferais pas une vidéo sur la course à pied. Ouais, parce que j'ai remarqué qu'il y avait un bon nombre d'entre vous qui s'étaient découvert une nouvelle passion pour la course à pied, et à juste titre, hein, on a envie de prendre l'air, on a envie de se détendre, on sait que le sport ça fait du bien au système nerveux, et en avant Guingamp on y va. Le seul problème c'est que vous vous lancez un petit peu trop à l'improviste dans la pratique de la course à pied, et vous vous dites la course à pied c'est facile, j'ai besoin de rien, j'y vais, c'est parti. Et résultat, vous vous faites mal, vous avez mal au niveau des genoux, vous avez mal au niveau des chevilles, ou parfois c'est dans le dos, vous faites mal aux tendons, des tendinites, au niveau des tendons rotuliens, du tendon d'Achille, vous avez mal aux pieds. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dégoûté de la course à pied et vous ne voulez plus en faire. Et c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, on va un petit peu déconstruire toutes ces idées reçues. C'est parti! Première idée reçue, l'équipement. Alors on a besoin de quoi? D'un shirt? Ok. D'un t-shirt et deux chaussures. Mais le problème c'est que vous courez tous avec ce genre de chaussures au début. Le truc c'est que vous allez vous faire mal en faisant ça, parce que ces chaussures là elles ne possèdent pas l'amorti d'une vraie chaussure de running. Donc vous faites exactement les blessures dont j'ai parlé tout à l'heure, des périostites, des tendinopathies, des douleurs articulaires. Donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter, c'est no way. Vous courez pas avec des chaussures qui ne sont pas des chaussures spécialisées de running. On ne peut pas courir avec n'importe quelle chaussure. Ce n'est pas des chaussures qui sont faites pour courir, c'est des chaussures qui sont faites pour marcher. On court plutôt avec des chaussures de type running, comme celle-ci, vous voyez, où il y a pas mal d'amortis au niveau de la semelle, avec un certain renfort et maintien au niveau de la cheville pour ne pas se faire d'entorse. Il faut savoir aussi que ces chaussures-là, vous ne pouvez pas les garder à vitam aeternam. On les garde en moyenne entre 600 et 800 km. Donc approximativement, si vous courez en moyenne 10 à 15 km par semaine, vous pouvez les garder un an à un an et demi. Donc une fois que vous avez fait vos 800 km avec vos chaussures qui durent un an et demi, vos chaussures de running, vous les jetez ou vous les donnez à des associations, mais vous ne courez plus avec en fait. Parce que si vous continuez à courir avec, vos chaussures entre temps elles auront perdu de l'amorti, elles auront perdu du soutien, et donc vous allez retomber dans les mêmes travers, dans le même genre de blessure. Donc faites attention à ça. Deuxième idée reçue, la course à pied ça fait maigrir. Et non, la course à pied ça fait pas forcément maigrir. Et oui, parce que forcément quand vous allez courir vous dépensez beaucoup de calories, c'est un sport qui consomme beaucoup de calories et tant mieux, mais si derrière être allé courir vous vous faites un steak avec du ketchup, avec du fromage râpé par dessus, 300 g de pâtes, un petit brocoli posé sur l'assiette pour faire décoration, c'est sûr que votre poids ne va pas être sur une courbe descendante, bien au contraire vous allez peut-être même prendre du poids. Et pourquoi? Parce que vous avez faim, et donc vous compensez votre faim par des apports qui répondent à votre faim. Mais c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut bien comprendre que si vous voulez maigrir, en fait c'est A plus B égale C, c'est-à-dire que ce que vous consommez doit être plus faible en calories que ce que vous dépensez. C'est tout simple, c'est une balance. Je consomme moins que ce que je dépense, et là vous allez maigrir. Donc c'est pas forcément le but de tout le monde de vouloir maigrir en faisant de la course à pied, mais il faut bien avoir en tête cela. Et si je vous dis ça, c'est que moi aussi j'ai fait l'erreur. J'ai fait la même erreur de jugement que vous. Je pensais qu'en faisant de la course à pied j'allais maigrir, c'était il y a plusieurs années, et non, j'ai pris du poids parce que je me suis mal alimenté. Donc gardez bien en tête que la course à pied ça fait pas forcément maigrir. 80% de votre amincissement passera par la nutrition, par un apport diététique équilibré. Consommez plus de légumes, consommez pas plus de 80 à 100 g de féculents par repas. Essayez de privilégier l'apport en féculents plutôt sur des repas comme le petit déjeuner et le déjeuner, et le soir comme vous allez dormir, privilégiez les légumes ou les protéines. Troisième idée reçue, la course à pied c'est facile, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre. Alors oui, pour aller d'un point A à un point B, c'est facile, oui, tout le monde peut le faire. Mais pour aller d'un point A à un point B, en arrivant au point B en n'étant pas fatigué ou moins fatigué que les autres, et en ayant surtout pas mal partout, là vous allez avoir besoin d'une bonne foulée. Tout le monde est à la recherche de la foulée parfaite ou d'une bonne foulée quand on commence la course à pied. Mais une bonne foulée, ça s'improvise pas, ça se travaille. Tout simplement déjà au niveau de la posture. Quand vous courez, il faut être légèrement avoir le buste un petit peu antéversé, être un petit peu en avant de votre centre de gravité. Ce qui va permettre de diminuer les contraintes sur vos articulations et sur vos muscles. Ça va diminuer votre attaque talon, parce qu'effectivement aussi, une foulée, ça se gère au niveau du pied. C'est-à-dire que naturellement, il y a des gens qui vont plutôt attaquer le sol au niveau du talon, d'autres un petit peu plus au niveau du médio-pied, et d'autres plus au niveau de l'avant-pied. Alors on sait qu'il y a des prédispositions génétiques et physiologiques qui font que certaines personnes courent d'une certaine manière, mais on sait aussi que globalement, selon les dernières données, le mieux pour votre corps, pour le
traumatiser le moins possible, ça serait d'attaquer médio-pied. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attaquer avec votre talon. Alors, il y a des gens qui vont attaquer naturellement avec le talon, on appelle ça des terriens et c'est plus mon cas. Mais il faut essayer de travailler là-dessus pour essayer quand même de diminuer cette attaque talon. Donc vous voyez, tout ça, ça ne s'improvise pas parce que sinon on peut se créer des blessures et encore une fois se dégoûter de la course à pied. Et pour conclure, et oui, là c'est pas des idées reçues, c'est juste des petits trucs que je voudrais vous dire avant que j'oublie. Si vous pouvez, essayer de courir dans les bois, sur de la terre, sur du sable, sur des sols naturels. Pourquoi? Parce que quand vous courez avec votre talon, vous créez un impact dans le sol. Et cet impact, il va envoyer de l'énergie. Soit c'est un sol mou qui va absorber cette énergie, type de la terre, dans un bois ou dans du sable comme je viens de le dire, soit vous pouvez, et ce qui est la plupart du temps le cas, courir sur du béton et c'est un sol qui va renvoyer l'énergie dans vos articulations, dans vos muscles, des membres inférieurs et ça va potentiellement créer des blessures à type de périostite ou des douleurs articulaires. Donc essayez de privilégier vraiment des chaussures avec un bon amorti au début et aussi de courir sur des sols plutôt mous que des sols durs. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et je sais qu'on entend à boire et à manger là-dessus, c'est les étirements. Essayez pas de vous étirer avant un effort. Je vois trop de gens s'étirer à fond au bois comme ça, les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers, les mollets avant de courir. Bah non, ne faites pas ça parce que sinon vous allez avoir les muscles tout mous et vous n'aurez plus aucune énergie, plus aucun tonus dans vos muscles afin de produire votre effort. Donc ce que vous faites à l'entraînement, à l'échauffement plutôt, vous allez faire des étirements balistiques, c'est-à-dire que vous faites des mouvements d'avant en arrière avec vos jambes. Je vous montre comme ça, hop, voilà. Vous faites des petits mouvements sur le côté, hop, avec les genoux, des petits pas chassés, des petites montées de genoux, des petits talons aux fesses, voilà, juste pour échauffer vos muscles, pour échauffer votre corps. Il n'y a pas besoin de faire d'étirements, ok? Et la dernière chose sur les étirements, vous étirez pas s'il vous plaît juste après l'effort. Là aussi, je sais qu'il y a plusieurs versions, mais vraiment ce qui tend selon les dernières études et les dernières données, il ne faut surtout pas s'étirer après l'effort. Pourquoi? Parce que sinon vous allez abîmer vos fibres musculaires qui sont pour la plupart déjà un petit peu lésées et ça c'est normal, c'est comme ça qu'on crée du muscle et c'est pour ça qu'on a des courbatures. Mais si vous vous étirez direct après sur un muscle en plus qui est chaud, déjà vous n'allez pas l'étirer parce qu'il est déjà chaud, donc il est déjà souple. Et de deux, vous allez abîmer les fibres musculaires. Donc vous ne vous étirez pas tout de suite, attendez plutôt 2 heures après l'effort, voire le lendemain. Voilà, de toute façon je referai une vidéo sur les étirements parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit sur comment bien commencer la course à pied. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que d'autres ou que moi-même j'ai pu faire par le passé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut être utile pour quelqu'un, ou vous pensez à quelqu'un qui s'est fait mal en essayant de pratiquer la course à pied ou qui est totalement dégoûté de la course à pied parce qu'il ou elle a mal partout, bah voilà, n'hésitez pas à le faire partager. Allez, ciao!